Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous allez voir un nouveau format. Donc déjà elle sort dimanche, donc ça sera la troisième vidéo pour cette semaine. Donc je vais essayer de garder ce rythme d'une vidéo supplémentaire, donc pour arriver à 3 vidéos. Donc le dimanche à 19h30, en plus du mardi et du vendredi à 19h30. Et donc dans cette nouvelle playlist que j'ai appelée Retour vers le passé, eh bien, je vais vous représenter donc des véhicules que j'avais filmés et que j'ai souhaité donc améliorer donc au niveau du montage, donc en enlevant les parties qui étaient peu intéressantes, les blancs, les E, etc. Donc en essayant de faire des montages un petit peu plus dynamiques et puis en améliorant la qualité du son. Alors pour autant, dans cette vidéo-là, c'était la toute première, la prise de son était vraiment pas bonne, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour l'améliorer, mais bon, rassurez-vous, vous verrez qu'après, en avançant sur la vidéo, ça ira beaucoup mieux. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un beau bêtisier juste à la fin. Vous regarderez, vous me direz si vous avez rigolé autant que moi, j'ai rigolé au moment où j'ai refait ce montage-là. Donc vous verrez également qu'on utilise l'ancien générique de la chaîne qui à l'époque s'appelait Sohan et Alizé. Et vous verrez aussi que le véhicule qu'on avait à l'époque était bien différent du car que l'on a aujourd'hui. Voilà. Donc dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce format donc en commentaire. Je répondrai à l'ensemble d'entre vous. Dites-moi si vous trouvez ça intéressant. Donc ne vous étonnez pas, on était beaucoup plus jeunes, les enfants étaient beaucoup plus jeunes. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite une très belle vidéo et puis à très vite pour la prochaine. Bonjour à tous, nous on est les Malogos et puis on voulait vous présenter notre véhicule. C'est un Ford Transit, c'est un 2,4 litres, c'est un moteur 135 chevaux, c'est un diesel, un TDCi. Donc on va faire un petit tour. Donc là on va passer par l'habitacle. Donc là c'est assez standard, hein. C'est un véhicule standard, on n'a rien changé mis à part le plancher. Bon, il y a un peu de cirque au sol, donc on a cherché les noix. Et donc là c'est le côté basique quoi de la conduite. Ensuite, on a sur le côté là, des soutes, notre réserve à bière en temps normal. Et nos petits coins de bricolage. Et puis, c'est les deux batteries, il y a deux batteries cellules ici qui sont stockées là, qui sont reliées au panneau solaire justement on les voit peut-être pas derrière la caisse, mais ils sont juste là derrière dans le boîtier jaune. Ok. Et donc là, c'est pour alimenter la cellule. Et on est sur des roues jumelées, c'est une propulsion, donc ça c'est l'avantage quand on fait des chemins un peu chaotiques. Donc ça c'est le gros plus, ça c'est le truc vraiment qu'on voulait quoi. Ok, et du coup le fait qu'il soit pas en 4 roues motrices, c'est pas gênant, t'as pas eu... c'est forcément plus handicapant, mais ça reste quand même le mieux pour le camping-car quoi. Ok. Le fait d'avoir ça c'est top quoi. D'accord. Donc là on va faire le tour, là on a les portes vélo, mais on a décidé de pas les prendre pour aller au Maroc. Pour des raisons pratiques tout simplement, parce que ça rajoute de la longueur, du poids, et puis dans un camping-car on a toujours un peu de poids en trop. Donc on fait gaffe un minimum. Ah, je vois un bel autocollant là-haut là. Ah, ça c'est notre autocollant Sea Shepherd, ouais, c'est juste pour faire un clin d'œil à l'équipe Sea Shepherd. Là on arrive du côté où il y a les chambres et la soute. Donc là c'est la chambre de la petite, on a bricolé des bureaux pour l'aspect pratique, puis de quoi ranger quelques jouets là-dessous. Okay. Donc là ils ont un peu ils ont tout fait leur déco eux-mêmes. Et puis en dessous on range l'écume, les chaussures de marche, les copeaux pour les toilettes sèches qu'on verra tout à l'heure, tout ce qui est branchement pour le camping-car qu'on n'utilise pas très souvent, puis des bricoles, des trottinettes pour les enfants, des choses comme ça. Donc on a quand même assez de place. On a beaucoup enlevé d'affaires à chaque fois qu'on rentre chez nous en Alsace. On enlève des affaires et puis... Et du coup le plateau là il sert de table ou pas? Qui est sous les copeaux là? Le plateau, celui-ci? Ouais. Non, absolument pas. Tu peux juste le lever. D'accord. Tu peux juste le lever pour avoir une soute plus grande. Ah, okay. Et lui là, si on avait un enfant en moins, on aurait pu le lever jusqu'au niveau là pour faire une grande soute. Et du coup là, on arrive là-bas. C'est les trucs standards, hein, la réserve d'eau, de quoi brancher le camping-car en descendant. Si j'arrive à ouvrir le truc, ça irait mieux, voilà. On voit que tu l'utilises pas souvent. Non, les panneaux solaires, c'est pas utile. Et puis l'aération du chauffage. Et là on a deux bouteilles de gaz. Deux bouteilles de gaz qui sont à l'intérieur. Donc généralement en été c'est une bouteille tous les mois.
Et en hiver, c'est une bouteille par semaine si on chauffe régulièrement. D'accord. Et là, tous les noms de pays qu'on voit alors? Ah ben, c'est notre objectif de voyage, mis à part que le Maroc n'est pas affiché encore parce que c'était pas l'objectif principal, mais finalement on a eu de bons retours de beaucoup de gens, donc on a décidé de le faire. Ok. Et donc là, grosso modo, on est un pays sur deux et puis on va continuer notre périple encore, quoi. Tu m'as pas dit, il fait combien de mètres de long ton camping-car? Il fait 7,07 m Ouais. sur 3 mètres, 3 mètres 5 à peu près. D'accord. Donc grosso modo, on passe un peu partout. On a tout enlevé la salle de bain qu'on avait là. Ok. Et du coup, parce que déjà ça prenait beaucoup de place, les toilettes chimiques pour nous c'était pas trop concevable parce que c'était compliqué à vider tout simplement. Donc là les toilettes sèches, on a tout fait nous-mêmes. Là on se retrouve sur le lit de la plus grande, Manon, parce que c'est le plus grand lit, elle peut se mettre assis, il y a plus de place. On a connecté un transformateur, comme ça eux ils ont du 220 dans leur chambre. Okay. Et puis parce qu'ils avaient les petites lampes en 12 volts, mais bon concrètement ça n'éclaire pas grand chose. Comme ça, là, ils peuvent brancher leur lecteur DVD portable, ils peuvent avoir leur lampe, et puis, enfin, tout ce qu'ils ont besoin pour alimenter, quoi, leur téléphone, enfin, voilà, ils ont fait leur petit cocon aussi, là. Fan d'Harry Potter? Fan d'Harry Potter, ouais, elle adore ça. Voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure de l'extérieur, le petit espace bureau, quoi. Ouais, bah ça c'est pareil, un bureau qu'on a fait aussi pour Manon, comme ça ils peuvent faire leurs devoirs ici, travailler, être un peu au calme, parce que c'est vrai, dans un camping-car, forcément. L'intimité, c'est pas ça, quoi. Et ben là, du coup, on retombe sur le lit de Lohan en dessous. Voilà, qu'on a vu de l'extérieur, tout simplement. Elles sont rangées, des petites caisses, petites peluches, petits jouets, quoi. Enfin, tout en miniature, de préférence. Hein. Okay, les paniers aussi, c'est une bonne idée, hein. Ouais, les paniers qu'on peut accrocher, ouais. Tout ça, on a trouvé, je veux pas faire de la pub, mais on a trouvé ça chez Action, c'était super bien. Ah bon? Et puis du coup, là, on a rajouté une petite étagère pour avoir 2 hauteurs pour les assiettes et les couverts, ça nous permet de gagner de la place aussi. Ok. Donc voilà, c'est le petit côté pratique, quoi. On a rajouté des trucs. Et voilà, donc l'avantage qu'on a dans le camping-car, qu'on aime bien, c'est on a un congélateur et puis un grand frigo. Donc le grand frigo, c'est comme à la maison finalement. Le congélateur, c'est pour les glaces pour les enfants. Ça, c'était vraiment le truc qu'on voulait. On n'a pas de four, parce que c'était soit l'un ou l'autre, mais du coup, nous, on a préféré le congélateur. Là, on a mis une petite penderie pour, pareil, mettre du linge à sécher quand on fait les machines. Et, moi, j'avais juste une question, là, par rapport à ta plaque 3 gaz, là. Ouais. Je vois par rapport au mien, où on peut mettre facilement 2 grosses casseroles. Là, c'est pas un peu compliqué? Ah si, pour mettre 2 grosses casseroles, c'est compliqué. Donc ça va être une grande, une petite. Enfin, ça va être. Mais du coup, vous utilisez les 3 ou... On utilise les 3. Ouais. Généralement, là, il y a la cocotte, quoi, pour le café, puis pour le. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc voilà. Non, mais c'est simple. Après, puis on s'adapte. Et là, c'est une petite planche à découper que tu as en dessous, là? Oui, ça c'est encore une planche à découper, ouais. Mais on l'utilise pas très souvent parce que bon, ouais. Ça bouge un peu. Donc on évite de... Et puis là, on avait une penderie, une ancienne penderie qu'on a transformée en étagère, on a rajouté des trucs. Et on met beaucoup plus de trucs, beaucoup plus de vêtements, beaucoup plus de choses, par rapport à une simple penderie où on mettait 2-3 chemises et puis il n'y avait plus rien, quoi. Là on a une VMC qu'on n'utilise pas très souvent parce que c'est beaucoup demandeur en électricité. Okay. Donc quand on est branché, il n'y a pas de souci. Mais quand on est en autonomie comme ça, on l'utilise pas souvent. On peut juste ouvrir le petit lanterneau ici là. Et le reste on l'utilise pas trop. Mais en temps normal c'est super parce que quand il fait chaud, ça propulse de l'air. Et pour la cuisine, ça aspire. Voilà, c'est out et in. Il y a les deux. Là, du coup, on a la quantité d'électricité pour la cellule. Ouais. Donc le niveau, on appuie dessus. Et puis là, on voit qu'on est complet. On a la chance, on a du soleil. Et ça, c'est pour le poste de conduite, quoi, la batterie du poste de conduite. Une batterie supplémentaire. Ah ouais, d'accord. Là, c'est pour gérer la pompe à eau, tout simplement. On peut l'allumer, l'éteindre. Okay. La lumière extérieure et puis le général. Là, on arrive dans le coin repas, donc nous, on n'a pas changé grand-chose, mis à part les housses, parce que bon, c'était pas très beau, hein. C'était d'époque. Ouais. Parce que le camping-car, il a déjà 10 ans. Et bah, ma femme et puis une de ses amies, ils ont refait tout ce qui est tissu. Ils ont refait tout. Et là, ici, c'est pareil, c'est un deuxième petit coin repas que nous, on a modifié en lit. Parce qu'on a 3 enfants, donc il faut que chacun ait son lit. Okay. Il y a juste la journée, c'est juste un canapé. Quand on reçoit du monde pour manger et tout, ça fait un peu plus de place. Et nous, on a condamné l'accès à l'avant. On a condamné l'accès à l'avant justement pour avoir un siège supplémentaire. Puis pour faire le petit espace pour le chien, la biscotte qui est là.
Comme ça, elle a sa paix, sa tranquillité, elle a son petit espace de vie. Voilà. Du coup, c'est pas gênant de ne pas pouvoir accéder à l'avant? T'es obligé de sortir systématiquement ou t'enjambes? Tu fais comment? Non, parce que tout simplement, soit on peut passer au-dessus, parce que on a la chance, la capucine se lève. Donc tu as quand même assez de place pour passer au-dessus, tu escalades un petit peu. Ouais. Soit tu passes par devant, mais généralement on passe par là. D'accord. On passe par là, et puis du coup là on arrive dans la capucine. Ça c'est notre lit à nous. Ok. Alors là c'est limite plus grand qu'un lit standard, hein, parce que les draps ont du mal à se mettre dessus. Ouais, et puis pareil, la hauteur c'est génial parce qu'on peut quasiment se mettre assis. Donc ça c'est vraiment bien, c'est pour nous, ça c'est top quoi. Génial. Et puis le petit plus encore qu'on a acheté, et ça ce qui était vachement bien, c'était le Berquet. Ouais. Ça c'est un filtre à eau. On a vu ça sur internet, un filtre à charbon. Ça permet de mettre de l'eau d'un peu partout. Parce que généralement l'eau de la cuve, on la boit pas. À cause des bactéries, des trucs comme ça. Donc nous on prend l'eau du robinet, on la filtre dedans. Et puis comme ça on peut la boire. Même l'eau de rivière. On a mis de l'eau de rivière en Norvège dedans pour la boire. Enfin ça filtre tout. C'est génial quoi. Pour être en autonomie c'est top. Ça permet de pas forcément avoir d'eau potable tout le temps. Et puis pareil, des rangements un peu à gauche à droite. Là c'était l'ancien coin télé où on a supprimé la télé parce que on n'en voyait pas l'intérêt de garder une télé. Ouais. Notre choix à nous quoi. Et puis du coup ça nous permet d'avoir de la place en plus. Voilà. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'intérieur. Loan. Christophe. Lucille. Hugo. Manon. Pourquoi vous vous appelez les Malogos? Ma de Manon, Lo de Loan, Go de Hugo. Depuis quand vous êtes partis? Début février 2019. Quel pays vous avez déjà visité? On a déjà visité le Portugal, l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et on est allé jusqu'au Cap Nord en Norvège. Comment vous avez financé le début de votre voyage? Eh bien écoute, on a beaucoup travaillé. Pendant longtemps on a travaillé, et encore travaillé. Hein. Enfin pas trop non plus, hein, mais bon, on a travaillé quoi. Et puis on a vendu notre maison, nos voitures, on a tout vendu. On n'a plus rien du tout, juste le camping-car là. Le ça nous a permis d'avoir un peu de ça a sous. aidé, hein. Oui aussi. Puis on avait des sous comme on a vendu notre maison et puis on en profite avec ça. Voilà. Pourquoi ce choix pour voyager? Eh ben, tout simplement pour profiter des enfants, de nous-mêmes, du temps qu'on a et voyager, tout simplement. Oui, c'est ça. Voir toute l'Europe. Oui. Ouais, C'est par ça. exemple. Ouais. Pour profiter de nous et pas juste passer notre journée à travailler, payer des factures, payer la maison. Comment se passe l'instruction en famille? Eh ben, on les fait travailler très longtemps, beaucoup. C'est un niveau assez élevé hein, qu'on fait pour eux. Non, franchement, pour être honnête, on les fait travailler un petit peu, on va dire 1 heure par jour chacun, grosso modo. C'est ce que vous devez faire à peu près. Et puis, des fois, on va faire des maths, des fois, on va faire du français. On alterne un petit peu. Et puis, la géographie, ils le voient dehors, ils l'apprennent au cours du voyage. L'histoire, c'est plus selon les visites. L'histoire, c'est plus selon les visites, ouais. Et grosso modo... Eh ben déjà on a eu la chance d'avoir les instits qui ont joué le jeu et qui nous ont donné des livres, des cahiers. Mais ils sont totalement déscolarisés et on fait ça un peu à notre sauce. On a pu mettre en place, justement grâce au professeur, il nous a donné plein de bouquins qu'on a mis là d'ailleurs. On ment pas, on dit la vérité. On a plein de livres ici, français, pour tout le monde, jusqu'à la 6e pour Manon. Parce que Manon devait rentrer en 6e quand même, donc il fallait quand même que ça soit... Enfin, il fallait ça faire sérieusement, hein, parce que Hugo apprend à lire, il devait rentrer au CP. Donc il a peut-être même un peu d'avance par rapport à ses camarades qu'on a pu voir. Parce qu'il a commencé avant les grandes vacances. Donc, mais il travaille beaucoup moins que vous. Ouais, du coup c'est moins qu'à l'école, mais il travaille. C'est un travail peut-être plus efficace qu'à l'école, à notre goût à nous. Après chacun pense comme il veut, mais pour nous moi, je c'est... trouve aussi. Tu trouves aussi? Ouais, Moi, c'est pas grave. qu'à l'école, par exemple, en une semaine, tu vas apprendre un truc, et ben là, en une fois, ben, tu l'apprends. En 1 heure, c'est réglé. Puis l'idée, c'est d'aller voir aussi les monuments. Hein. Si on te parle de la tour de Pise, eh ben, le mieux, c'est d'aller la voir, tout simplement. Comment se passe l'apprentissage des langues? Et ben du coup, on leur apprend un petit peu les mots de base selon les pays où on est.
L'anglais principalement, parce que tout le monde parle anglais. En anglais, on a fait un peu d'espagnol. Ils apprennent les mots de base. Après. La Norvège, je m'en souviens plus. C'était compliqué. Hey, c'est tout. En Norvège, c'était compliqué, mais de manière générale, tout le monde savait parler anglais. Donc nous, on se débrouillait en anglais. Puis les enfants, ils apprenaient aussi sur le tas, et c'est ça qui est intéressant, quoi. En allemand, quand on était en Allemagne, Hugo a un peu appris l'allemand vite fait. Hein, Hugo? Ouais, et puis à l'école, t'apprenais un petit peu aussi, donc... Des restes de l'école. Des restes de l'école, mais de manière générale, ça reste quand même l'anglais. C'est la langue, je pense, la plus importante à apprendre. Parfois, je parle aux gens anglais. Toi, tu parlais anglais un petit peu, ouais. Ouais, c'est des petits mots de base selon là où on est. Tu peux me dire un mot dans une autre langue? Obrigado veut dire merci en portugais. Et toi, Hugo? No, yes. Skate. Skate? En norvégien, ça veut dire quoi, skate? Choleke. Ouais, c'est ça. Et toi, Manon? Pastel et nata, c'est au Portugal. C'est des petites tartelettes au flan. Dans quel cas vous arrêterez le voyage? La fin du monde. Ah, une météorite, peut-être aussi. Ouais, ça aussi. Non, si les enfants nous le demandent déjà. Ouais. Tu peux plus parler. Et redis chips, alors. tout bêtement, dès qu'il n'y aura plus d'argent. Plus d'argent, y a ou plus qu'il y en a de un de nous qui veut arrêter, qui veut rentrer, mais ça j'en doute. Quels sont les avantages et les inconvénients de voyager comme ça? On va peut-être commencer par les inconvénients. Les inconvénients, c'est que on n'a pas trop de temps pour nous. On est toujours ensemble. Non mais enfin, pas trop de temps, c'est péjoratif. C'est Oui, on est imagé. genre bouquet toute la journée. Non, pas trop de temps dans le sens où on est toujours ensemble. Ah, on pas n'a de jamais temps pour soi. de temps pour soi. Ça, c'est peut-être l'inconvénient le plus... Ou dès que les enfants font des rencontres, du coup, ça dure 3 jours, quoi. C'est ça. Et chaque personne qu'on va rencontrer, ça va être éphémère. Donc on va partir et puis des fois ça va être un peu dur pour les enfants Bon, parce souvent, on qu'ils se sont fait des retrouve sur copains. la route. Après, on se retrouve plus tard. Et les avantages, je pense qu'il y en a tellement qu'on ne Non. pourrait pas tout énumérer là maintenant, mais Prendre le temps, voir plein de choses, faire plein de rencontres. visiter, apprendre, Tout le reste, en développer fait. un peu son savoir. Que des avantages le voyage, je pense. De quelle rencontre tu te rappelles? Les Majumuses. Je me suis bien amusée avec Maëlle. Et toi, Manon? Bah moi déjà c'était vous. Et puis c'était aussi au Portugal, on a rencontré une famille de nomades. C'était Nello et Zoltan. On est restés quelques jours ensemble. 3 jours, ouais. Ouais, 3 jours facile. Et franchement c'était super bien, on s'est bien amusé. Vous allez vers où? Bah là on se dirige vers l'Espagne pour aller au Maroc. J'aimerais bien me faire un tatouage au nez. Comment vous avez financé votre maison? C'était quoi ton plus beau spot? Une éruption lunaire? Non, je sais pas. Une éruption lunaire. C'est vrai qu'on serait pas impacté finalement. Mais c'est la fin du monde, on va rester là-dessus. C'est pas moi qui fais les devoirs. Hein. Comment prévu choses, à part les choses, j'arrive. À part les choses graves qu'on peut avoir. Les choses graves, des choses graves tout simplement. Et Lucie, tu voulais répondre, je te sens bien là. Elle se fout de moi, alors vas-y, réponds. Ça veut rien dire. C'est pour ça qu'il faut que tu répondes. Chambre, ça c'est la mezzanine, c'est là, c'est super grand, on a vachement de la place. Et puis, attends, je vais descendre le truc. Des intrus. On a des clandestins, il faut pas porter plainte. Hein. Pourquoi ce choix de travailler? C'est bien, ça complète le bêtisier. Allez. Tu peux couper ton téléphone? Oui, coupe-le s'il te plaît. Je crois qu'il va recommencer parce que là, c'est râpé. Parce qu'il y a plein C'est de choses à que développer. des inconvénients, des avantages. Et on peut la boire. T'es sûr qu'elle est bonne? Maman, tu veux partir avec nous demain? Bisous maman. Abonnez-vous Abonnez-vous sur la chaîne Soane et Alizé.
Mettez des pouces. Activez la cloche. Partagez. Tchuss! Au revoir.